Le pass sanitaire entre en vigueur le 9 août prochain et sera désormais obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, centres commerciaux, maisons de retraite et transports de longue distance. Rappelons que depuis le 21 juillet, ce pass sanitaire est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture qui accueillent au moins 50 personnes. Environ 20% des Français refusent la vaccination et le pass sanitaire. Fabien, notre témoin du jour, fait partie de cela. Île-de-Ré TV est allé le rencontrer pour qu'il nous expose son point de vue. Alors, concernant le masque, jamais porter de masque. Ça ne convient pas à mes convictions, je n'en veux pas. Je trouve que si on respecte les distances avec les autres, qu'on ne s'embrasse pas sur la bouche, il n'y a pas de problème. Nous, dans la restauration, on se lave les mains toute la journée, entre chaque pizza, entre chaque préparation. Donc moi, j'ai les mains propres tout le temps. Je n'ai pas besoin de masque. Donc pour moi, le masque n'est pas obligatoire dans mon établissement. Je laisse et à mes employés et à mes clients la possibilité de le garder ou de l'enlever. Mais ils sont pas, je leur dis quand ils arrivent, si vous voulez, le masque, c'est pas obligatoire chez moi. Alors, bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, donc j'ai été dénoncé, puisque nous sommes en France, donc la délation, ça fait partie de notre historique. Donc j'ai eu les gendarmes quelques fois, et j'ai des convictions, je les assumerai jusqu'au bout. Entretien avec Fabien, anti-masque, contre l'obligation de cette injection de thérapie génique non éprouvée et contre le pass sanitaire. Donc les incohérences du gouvernement concernant le masque, on ne va pas y revenir, hein, c'est autorisé, il ne faut pas les mettre, surtout pas. Donc on ne sait pas. Moi j'aimerais un gouvernement avec quelqu'un qui met un détecteur de mensonges pour savoir quel est le vrai créneau dans lequel on doit aller. Pour le pass sanitaire, c'est exactement la même chose. On le sait, ils ont dit ça ne sera pas obligatoire, ça va être obligatoire que pour les plus de 1000 personnes et maintenant on en est à 49 personnes je crois. Donc voilà, c'est tout comme ça. Pour la santé, c'est exactement le même cheminement en fait. Est-ce que le gouvernement se soucie vraiment de notre santé? Je suis pas sûr. Sinon, il n'autoriserait pas ni le glyphosate, ni les néonicotinoïdes, ni l'augmentation des pourcentages de traces de pesticides dans les produits bio qui sont passés de 3% à 25% ou 20%, je ne sais plus. Comme moi, je travaille la farine bio, ça me touche. Ensuite, sur les incohérences des décisions par rapport au pass sanitaire. Pourquoi pas toute la population obligatoire, uniquement les enseignants, les soignants qui ont rapport au public et les commerçants qui ont rapport au public. Mais ceux qui vont nous contrôler sont bien les gendarmes et les policiers. Eux, ils sont absents de cette obligation. C'est-à-dire que, en fait, ils vont nous contrôler nos papiers, mais ils sont pas vaccinés. On les oblige pas. Pourquoi? Pour éviter un soulèvement des policiers et des gendarmes, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement en a beaucoup besoin pour réprimer les manifestations. Je pose la question. Concernant l'obligation vaccinale, qui pour moi n'est pas un vaccin, c'est pas une vaccination, c'est une injection de thérapie génique. Cette injection de thérapie génique, elle est non éprouvée, elle est sous une autorisation de mise sur le marché conditionnelle uniquement parce qu'on est en état d'urgence sanitaire. Si l'état d'urgence sanitaire s'arrête, l'autorisation s'arrête également. S'il y a un traitement éprouvé qui sort, cette autorisation conditionnelle pour l'injection thérapie génique s'arrête également. Donc en fait, tout est fait pour qu'aujourd'hui, on pousse vers le vaccin, parce que l'état d'urgence sanitaire, il ne va pas durer des années. Je suis le père de 4 enfants et ils ont chacun leur libre arbitre, surtout les grands. Le petit, lui, il est malade d'une maladie incurable et génétique rare. Donc la thérapie génique, c'est pour ça que je m'y intéresse depuis 7 ans. Donc je connais un petit peu. Les autres ont 26, 24 et 18 ans. Ils ont leur libre arbitre, leurs convictions. Ils écoutent ce que je dis, ils écoutent ce que disent leurs mères, qui sont 3 mères différentes. Et ils sont sur le même terrain que moi, peut-être un peu moins révoltés, mais peut-être un peu plus lobotomisés par le système PlayStation, ordinateur. En fait, moi je trouve que les enfants aujourd'hui ne sont pas révoltés, alors qu'ils ont été enfermés pendant 18 mois. Île-de-Ré TV, l'actualité rétaise. Là, ça fait 18 mois qu'on se passe de tout, donc je dirais qu'on va continuer encore pendant 18 mois, on verra dans 18 mois. Dans 18 mois, on aura le recul nécessaire par rapport aux injectés, les premiers injectés. On saura quels sont les effets secondaires, là on saura un peu plus. Maintenant, moi je veux bien m'en passer encore pour pas mal de temps. Et puis après, on verra, hein. Il y a des médecins qui sont résistants, donc on aura peut-être des faux QR codes. Concernant mon commerce, écoute, je vais attendre de voir quelle sera la répression. Je l'ai déjà eu concernant les masques, ils sont venus.
Ça s'est plutôt bien passé pour moi parce que je connais un peu mes droits, mais je pense que oui, il y aura une pression très forte de la part des autorités gouvernementales et les préfets, et donc oui, on sera obligé de fermer certainement. J'assume complètement ma position, je l'ai affiché devant ma vitrine. Je ne demanderai aucun QR code, aucun masque. Chez moi, c'est un espace de liberté. J'ai beaucoup de retours, beaucoup de gens viennent, beaucoup de gens prennent en photo, me posent des questions, pourquoi, comment. Voilà, on échange, et effectivement, ce qui en ressort, c'est cette obligation, cette obligation sans la nommer. Parce que s'ils nomment obligation, le gouvernement, leur clause de non-responsabilité tombe d'elle-même. Ils passent dans le droit international. Donc cette obligation, en restreignant nos possibilités d'accès à droite à gauche. Mais il y aura des mouvements de résistance. Il y a toujours eu. On ne fera pas du marché noir, mais presque. Alors, quand j'échange avec des gens qui se sont fait vacciner les 2 doses, je leur demande s'ils ont bien lu leur consentement éclairé. Parce que moi, je l'ai lu. J'ai des amis qui se sont fait vacciner, donc je l'ai lu en entier. J'ai fait un peu de droit. La bouffe, c'est une reconversion. Parce que j'aime ça. Et donc, il y a un paragraphe, un petit astérix concernant les assurances vie, par exemple, qui, moi, me paraît compliqué à gérer, puisque, en fait, on nous bassine avec une vaccination qu'il faut faire, qui n'a pas de conséquences. Et quand on signe le consentement éclairé, on est quand même sur une thérapie expérimentale et qui ne donne pas droit accès aux assurances vie. Voilà, c'est tout. Donc moi, je leur dis, vous avez bien lu, vous avez bien compris ce qu'ils vous disent. Est-ce que vous savez que si vous décédez des suites de cette injection, ou vous avez des graves effets secondaires, votre assurance vie, je ne sais pas si elle est encore à vous. J'ai inlassablement la même réponse à mes arguments. Vous êtes un complotiste, monsieur. Alors moi, non, je fais de la bouffe, donc je suis compotiste, je fais des compotes. Et je ne suis pas complotiste, je pense que je réfléchis un peu plus loin, j'essaye d'avoir un avis. De temps en temps, je me dis que je vais peut-être un peu trop loin, mais il y a toujours ces choses qui me ramènent au pourquoi. Pourquoi on nous pousse à nous faire vacciner? Pourquoi depuis le début, c'est l'ARN messager, on a enlevé tous les autres. Il n'y a pas de vaccin avec un virus atténué. Les autres formes de vaccins qui sont éprouvées depuis des années. Like, partage et commente les vidéos d'Île de Ré TV.